Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo YouTrading pour vous parler des termes à connaître quand vous tradez les CFD. C'est parti. Lorsque vous vous lancez dans le monde du trading, il est important d'utiliser les produits financiers qui correspondent à votre stratégie et à votre style de trading, ainsi qu'à votre appétit pour le risque et à vos objectifs financiers. Les CFD ou contrats sur la différence sont des produits de plus en plus populaires auprès des traders particuliers. Découvrons donc dans cette vidéo ce que sont les CFD et les notions associées que vous devez maîtriser. Pour faire simple, un CFD est un contrat financier entre un acheteur ou un vendeur et un courtier afin d'échanger la différence entre le cours d'ouverture et le cours de fermeture d'une position de trading CFD. Avec les CFD, il est possible d'utiliser le trading long, c'est-à-dire des positions d'achat, pour profiter de la hausse des prix, mais vous pouvez aussi utiliser le trading court ou short selling, c'est-à-dire des positions de vente à découvert, pour profiter de la baisse des prix. Il est important de comprendre que les CFD sont généralement proposés avec un effet de levier qui vous permet de trader en immobilisant une partie seulement de votre position totale. C'est le courtier qui vous prête le reste. L'effet de levier offre ainsi aux traders la possibilité d'investir des sommes beaucoup plus importantes que leur capital de trading initial, ce qui va amplifier les mouvements de prix, leur permettant ainsi de multiplier leurs gains, mais également leurs pertes. Le niveau d'effet de levier choisi par un trader dépendra principalement de son expérience de trading, de son style de trading, mais aussi de son statut auprès du courtier utilisé, puisque les comptes de trading professionnels, par exemple, offrent un levier en bourse beaucoup plus élevé que les comptes de traders particuliers, par exemple. L'effet de levier marche avec le trading sur marge, puisque la somme immobilisée pour trader avec un effet de levier représente la marge, qu'on appelle aussi marge requise. Il s'agit donc du montant que vous devez avoir sur votre compte de trading pour pouvoir trader. Plus vous utilisez un levier en bourse important, moins la marge que vous devez mettre de côté pour ouvrir vos positions est grande. On parle aussi de marge disponible ou de marge libre pour désigner le montant de votre capital de trading encore disponible pour ouvrir de nouvelles positions après avoir soustrait la marge utilisée de vos fonds propres en y ajoutant ou supprimant vos gains ou pertes non réalisés. Lorsque la marge disponible passe sous un certain seuil déterminé par votre courtier, vous pouvez subir un appel de marge qu'on appelle aussi un margin call. Ce dernier se produit lorsque votre broker considère que vous n'avez pas assez de fonds pour conserver vos positions de trading ouvertes. Il vous envoie donc une notification pour que vous puissiez ajouter des fonds sur votre compte de trading au risque de subir une fermeture automatique de vos positions permanentes. Un CFD est un produit dérivé, c'est-à-dire que son prix dérive de l'évolution du cours de l'actif sous-jacent sur lequel il porte. Un sous-jacent est donc le marché ou l'actif sur lequel le CFD porte. Il peut s'agir d'une devise, forex, d'indices, d'actions, d'ETF, de matières premières, d'obligations ou encore de crypto-monnaies. Quel que soit le marché tradé, vous n'êtes jamais propriétaire du sous-jacent en question. Lorsque vous souhaitez trader un instrument financier, vous découvrez rapidement que deux prix sont toujours proposés au sein d'une cotation. Un prix pour lequel vendre un actif, ou prix bid, qui est celui de gauche, et un prix pour acheter un actif, ou prix ask, qui est celui de droite. Vous noterez aussi que le prix bid est toujours plus petit que le prix ask. Pour pouvoir acheter et vendre un actif financier sur une plateforme de trading et pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités d'un broker, ce dernier va appliquer une commission sur chaque transaction via le spread, qui représente la différence entre le prix d'achat et le prix de vente de l'actif en question. Les spreads peuvent être fixes ou variables. Pour chaque type de spread, il existe bien sûr des avantages et des inconvénients. Il est donc recommandé de faire des recherches pour déterminer quelle solution correspond le mieux à votre trading. Les frais overnight, c'est-à-dire du jour au lendemain, sont facturés si vous conservez vos positions de trading pendant la nuit. Il s'agit des frais de financement qui sont calculés quotidiennement et liés aux prêts effectués par votre broker pour que vous puissiez trader sur marge. Ces frais sont calculés par rapport à l'argent emprunté pour ouvrir des positions longues ou courtes qui sont utilisées lorsque vous conservez vos positions ouvertes d'un jour sur l'autre. Vous trouverez toutes les informations concernant les frais overnight des actifs que vous tradez sur le site de votre courtier ou la plateforme de trading que vous utilisez.
Ces frais, bien sûr, varient d'un instrument financier à un autre, notamment en fonction de la devise de l'instrument et des taux d'intérêt directeurs de la région concernée. Un ordre de bourse est tout simplement l'action virtuelle de demander à votre courtier d'acheter ou de vendre une certaine quantité d'un actif, un certain prix. Il existe de nombreux types d'ordres de bourse, mais la principale différence réside entre les ordres au marché, pour acheter ou vendre un actif immédiatement au meilleur prix disponible lors de l'exécution du trade, et les ordres différés pour acheter ou vendre un actif spécifique à un prix déterminé par le trader. Lorsque vous tradez les marchés, vous entendrez aussi beaucoup parler d'ordre stop-loss pour limiter vos pertes avec un ordre de clôture automatique à un niveau de prix prédéterminé par le trader, et d'ordre take-profit pour sécuriser vos gains avec un ordre de clôture automatique à un niveau de prix prédéfini par l'investisseur. On parle de slippage lorsque le prix d'achat ou le prix de vente exécuté est différent du prix d'achat ou du prix de vente voulu par un trader. Le slippage est un phénomène inévitable en trading, cependant il n'est pas forcément négatif. Un slippage peut en effet être positif si l'ordre de bourse est exécuté à un meilleur prix que celui que vous aviez anticipé. Il sera cependant négatif lorsque le prix de votre ordre de bourse est exécuté à un cours moins intéressant que celui que vous aviez prévu. La gestion des risques de l'argent, aussi appelée money management, correspond à l'ensemble des règles que vous mettez en place pour minimiser l'impact de la volatilité et des risques en trading et mieux protéger vos fonds. Le money management vous permet par exemple de déterminer le nombre de contrats que vous avez tradés par rapport à votre capital disponible, de mettre en place un ratio rendement-risque pour chacune de vos positions de trading, de savoir où placer votre ordre stop-loss ou take-profit, ou encore de choisir un niveau de levier adapté à votre stratégie. Il existe 3 styles de trading populaires auprès des traders particuliers utilisant les CFD. Le scalping, le day trading et le swing trading. Le scalping et le day trading sont des techniques de trading intrajournalières très actives qui requièrent une certaine expérience en trading et une compréhension des mécanismes de bourse qui font monter et descendre les prix. Ces 2 styles de trading tentent de profiter de petits mouvements de prix au cours d'une journée de trading sans jamais avoir de position ouverte pendant la nuit. Avec le scalping, les positions sont conservées entre quelques secondes et quelques minutes, alors qu'avec le day trading, elles sont conservées de quelques minutes à plusieurs heures. Le swing trading est un style de trading beaucoup moins actif qui recherche habituellement à profiter d'un mouvement de prix entre 2 niveaux. Il peut s'agir d'une approche sur le court terme ou sur le moyen terme, et fonction du temps pendant lequel les traders conservent leur position ouverte. L'analyse technique et l'analyse fondamentale sont 2 manières les plus populaires d'analyser les marchés pour prendre des décisions de trading. L'analyse technique se base uniquement sur les graphiques de prix pour déterminer la direction d'un actif puisqu'elle part du postulat que les prix intègrent toute l'information disponible, que l'histoire tend à se répéter et que les cours d'un actif évoluent toujours en tendance. L'analyse fondamentale, elle, prend en compte les fondamentaux d'un actif pour déterminer sa valeur réelle ou sa valeur intrinsèque et la comparer avec sa valeur de marché pour déterminer si le cours va augmenter, valeur de marché inférieure à la valeur intrinsèque, ou si le cours va baisser, valeur de marché supérieure à la valeur intrinsèque. Lorsque vous tradez les marchés boursiers, il existe différentes conditions de marché que vous pouvez exploiter, le bull market et le bear market étant les principales. Le bull market, qui signifie marché haussier significatif, est un marché dans lequel les investisseurs acheteurs ont le contrôle sur les investisseurs vendeurs, poussant les prix vers le haut en formant des sommets et des creux de plus en plus élevés. Le bear market est l'inverse d'un bull market. Il s'agit donc d'un marché baissier significatif en baisse de plus de 20% par rapport au dernier sommet atteint. Dans ce type de marché, les investisseurs vendeurs ont le contrôle sur les investisseurs acheteurs, ce qui pousse les prix vers le bas en formant des sommets et des creux de plus en plus faibles. Le hedging, aussi appelé couverture, est une technique de trading permettant aux traders de mettre en place une stratégie dans laquelle les pertes associées à certains investissements vont être compensées par les gains obtenus via des positions de trading opposées sur le même sous-jacent ou un sous-jacent similaire. Les courtiers CFD proposent souvent une fonctionnalité de hedging à activer pour ouvrir 2 positions contraires sur un même actif au même moment afin d'exploiter au mieux la volatilité des cours tout en protégeant leur position.
Voilà pour cette vidéo sur les termes les plus communs associés au trading des CFD. Il en existe bien sûr beaucoup d'autres, mais on a couvert ici les principaux. Je vous retrouve bientôt sur la chaîne du trading pour de nouvelles vidéos.